Et salut les gars, c'est Maxiam sur Radio Jeune pour Radio Animé. Et oui les gars, nouveau son, nouveau micro, incroyable mais vrai, on continue de step up. Du coup, ce Radio Animé sera, on va dire, un épisode test également pour voir si la qualité du micro est incroyable ou si je me suis fait arnaquer comme un con. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver les mecs, ça fait super longtemps. Et oui les gars, c'est les vacances, on kiffe un peu, on regarde toujours les animés, mais bon, pas forcément le temps du coup de faire des critiques, d'enregistrer, surtout que bon, avec la famille à la maison, tout ça, c'est un peu compliqué de gueuler super fort. Vous me pardonnez donc, mais en tout cas les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour l'animé peut-être de la saison en matière d'épicness les gars. Vous l'avez compris, de toute façon c'est dans le titre. Goblin Slayer épisode 3. Alors bon, pour ceux qui se demandent pourquoi les deux premiers épisodes ne sont plus sur la chaîne, c'est très simple. Wakanim n'a pas du tout apprécié, malgré le fait que bon, il n'y ait aucun son de l'animé, aucune image même de l'animé. Ils ont vu une vidéo longue, ils se sont dit vas-y, on va lui casser la gueule, c'est gratuit, on tire à vue, il n'y a pas de problème. Du coup les gars, j'espère, Wakanim, si tu passes par là, écoute un peu la vidéo parce que il n'y aura aucun extrait, ton droit d'auteur, tu peux te le foutre où je pense, parce qu'il y a rien, les gars, il y a rien, voilà. Hashtag, il y a pas de droit, y a rien, les gars, hashtag, y a rien. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez qu'il y a y a rien dans cette vidéo. Du coup, les mecs, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, dans l'épisode précédent, les Pickness, les gars, on avait vu le step-up un petit peu également de la fille, hein, enfin, on avait compris un peu plus le passé du personnage principal avec son ami d'enfance qui a certains atouts, une vraie waifu, hein, on va pas se le cacher. On avait également vu que la prêtresse avait un peu évolué, elle était elle était moins perdue, même si elle est toujours, voilà. Quand à la fin il brûle, il me semble, l'endroit où sont tous les gobelins, hein, elle est quand même assez choquée, donc elle n'est pas encore totalement habituée au monde, mais on sent quand même une légère évolution, elle commence voilà, à s'habituer à son, à son nouveau monde. Et on voit, voilà, on a vu de plus en plus, on sait maintenant pourquoi le personnage principal tient tant à tuer que des gobelins. C'est par rapport à son passé, maintenant on le sait, à l'attaque quand il était jeune de son village apparemment. Mais voilà, on sent également une certaine forme d'humanité en lui. On sent que voilà, c'est un peu comme Batman finalement. J'adore ce parallèle, mais c'est un peu ça. Voilà, on sent que il n'est pas non plus totalement corrompu et voilà, il ne cherche pas la gloire absolument. On l'a vu lors du passage avec le choix des quêtes sur le tableau, tel Monster Hunter, voilà, ou Fairy Tail pour ceux qui connaissent, comme si quelqu'un ne connaissait pas Fairy Tail. En bien ou en mal d'ailleurs, mais voilà. Et oui, on a bien vu que certains voilà, aventuriers, chasseurs, enfin je ne sais pas le terme exact, mais voilà, cherchaient absolument la fame, le buzz, comme disent les jeunes, alors que bon, lui non, il veut tuer des gobelins, il veut se venger, mais voilà, on sent qu'il y a une envie d'aider, peut-être, on sent une envie d'aider les gens. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un personnage plus humain que ce qu'il n'y paraît. Voilà, donc ça a été mon ressenti sur l'épisode 2. Maintenant, qu'est-ce que j'attends pour l'épisode 3? Et bien, à la fin de l'épisode 2, on se rappelle très bien qu'il y a le fameux groupe avec l'elfe, peut-être la future meilleure waifu de l'histoire, le vieux qui ressemble à je sais plus qui. Je l'avais dit dans le précédent épisode, mais comme l'épisode a été supprimé, vous ne savez plus non plus. Et cette espèce de lézard, voilà. On sent déjà un groupe haut en couleur. Ah oui, voilà, il me rappelle l'inspecteur général lors de l'épreuve, la première épreuve pour devenir un hunter dans Hunter x Hunter, pour ceux qui connaissent. Vous devez savoir de qui je parle, voilà. C'est exactement le même cara design, j'ai l'impression. Et donc, du coup, les gens, ce que je vous propose, c'est que là, je vais voir l'épisode. Voilà, je vous laisserai peut-être du coup avec les meilleurs moments. C'est la fameuse ellipse temporelle où pendant que moi je regarde un épisode de 25 minutes, vous avez juste un enregistrement de quelques secondes avec mes meilleures réactions sur l'épisode. Et après, on se retrouve juste après pour, et ben les gars, pour la conclusion, hein, pour ma critique. Qu'est-ce que j'ai ressenti avec cet épisode? Je sens que ça va être génial, les gars. Restez bien connectés, les gars. Je vous laisse avec les meilleurs moments et on se retrouve juste après. Des bisous. Les meilleurs moments. Alors
meuf, t'es pas dégueu, mais si tu pouvais parler juste un peu plus rapidement, ça nous arrangerait, hein. C'était les meilleurs moments. De retour les gens après cet épisode, ma foi, fort instructif. Un épisode que je qualifierais de, comment dire, de création de team. C'est vrai, c'est l'épisode qui te montre comment la team qui par la suite va faire du sale, on peut le voir à la fin de l'épisode, a été créée. Alors, cet épisode d'entrée, avec cette histoire de Dieu qui se joue le monde au dé et tout, ça te met direct dans l'ambiance. Puis ça explique aussi pourquoi c'est dès lors du trailer. On sait maintenant, on comprend mieux le trailer maintenant, avec les 1, 2, 3 et compagnie, qui sont en fait comment le Goblin Slayer, enfin le Goblin Slayer qui compte ses victimes, et les dés qui sont en fait les dieux qui jouent l'avenir du monde avec les dés. Rien qu'aux 9 premières secondes, c'est déjà très instructif. Alors après, par la suite, magnifique, comment dire, on apprend à connaître déjà. Puis là, c'est génial parce que voilà, c'est plein de clichés, mais c'est hyper marrant. Je veux dire, quand tu vois le groupe qui arrive, l'elfe et le nain qui se vannent, bon, c'est du vu et revu, mais c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil à la culture fantasy, à Tolkien et compagnie, et c'est magnifique. Ça, moi, ça m'a rappelé les Seigneurs des Anneaux, tout ça, ça. Moi, ça marche toujours, les gars, ça marche toujours. C'est marrant, c'est tout. Et ça fait plaisir dans cette anime aussi qui se veut hyper badass, hyper épique. D'avoir un peu d'humour comme ça, moi ça m'a fait du bien, c'était rafraîchissant. Avec également l'homme lézard hyper sage et tout. Je m'attendais pas du tout à ça, à cette voix. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et non, c'est le grand sage finalement. Et c'était assez bien trouvé. Sinon, bah, c'est un épisode finalement assez psychologique également, parce que, bah, surtout au vu de la prêtresse dont je ne me souviens toujours pas le nom, puisque bon, au début, quand le Goblin Slayer lui fait non, non, toi tu montes pas, toi tu restes en bas, t'as pas participé à la conversation, tu te dis mais pourquoi il fait ça quoi? Est-ce que c'est pour la protéger? Est-ce qu'il la considère pas encore comme, faisant partie de son groupe? Enfin, peut-être pas, ou peut-être pas encore assez forte. Peut-être qu'il veut la protéger aussi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il veut la protéger. Mais bon, il y a quand même eu quelques informations assez incroyables, quoi. Bon, évidemment, on comprend à la fin de l'épisode, du coup, que, en plus, sa sœur a été tuée par les gobelins. Donc on comprend d'autant plus son énervement, son agacement et sa haine des gobelins. Mais bon, quand même, il y a eu quelques passages forts, quand même, quand on se rend compte que quand l'elfe lui dit il faut sauver le monde de l'invasion des démons, et il dit limite rien à foutre, je veux tuer du gobelin, et qu'après, elle lui dit, mais qu'après le nain, je sais plus si c'est le nain ou le lézard, lui dit ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas là pour ça. Si on vous appelle, c'est de un parce qu'il faut qu'il y ait un homme dans le groupe, enfin un humain, un homme, excusez-moi les filles qui nous regardent, je veux dire un humain dans le groupe, pour que voilà, pour que toutes les races, enfin je veux dire, ça s'embrouille pas, quoi, il n'y ait pas de litige, il faut un humain, mais aussi vous êtes là, c'est pour tuer des petits monstres, des gobelins donc. Et là, il dit tout de suite oui, je suis chaud, c'est bon, j'y vais. Donc c'est à se poser les vraies motivations, quoi. C'est-à-dire que cet homme, pour l'instant, à première vue, il s'en fout. Il s'en fout de la fin du monde, tout ce qu'il veut, c'est vraiment tuer du gobelin. Donc là-dedans, imaginez la dent qu'il a contre ces monstres, c'est assez incroyable. Après, peut-être que c'était une façon, peut-être il a joué sur ça pour qu'on lui dise plus d'infos, pour qu'on lui parle enfin des gobelins, et qu'il voulait quand même aller plus loin. Peut-être que c'était pour discuter. J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est une stratégie du man game et tout. Je pense vraiment que s'il n'avait pas eu des gobelins chassés, il n'y aurait pas été. Il n'y serait pas allé, plutôt. Et ça, c'est incroyable. On part de loin, quand même. On parle. Enfin, c'est quand même fou. Parce, en fait, non, c'est pas fou, c'est humain. Mais quand on a l'habitude des shonen, ou dès qu'un mec dit ah, il faut tuer le meilleur monstre, le plus gros monstre de l'histoire, sinon la terre ou le monde va s'écrouler, et ben généralement les road shonen il fait vas-y j'y vais pour le pouvoir de l'amitié, tout ça, moi j'y vais. Et là non, le mec qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, bah les couilles. Moi ce qui m'intéresse c'est buter des petits monstres, des gobelins qui ont buté ma sœur. C'est tout ce que je veux. C'est quand même assez incroyable et c'est ce qui rend aussi Goblin Slayer tout aussi original et vraiment c'est plus les épisodes passent et plus je me dis ça sort de l'ordinaire quoi parce que le héros n'est pas ordinaire. Après bon au final, ah il y a aussi eu le passage
avec la sorcière qui donne des conseils à la prêtresse, là, cette sorcière qui parle, mais tout doucement, c'est incroyable. Enfin, je- le choix du type de langage du personnage me surprend un peu. Bon, on va pas se mentir, elle a les qualités requises pour être une waifu, mais bon, rien que pour comment elle parle, moi, je passe mon tour, les gars. Je pourrais pas supporter ça à longueur de journée. Tu veux du pain? Je ne pourrais pas. Passe-moi le sel. Tu vois, t'imagines quand elle t'embrouille à 2 à l'heure, tu vois, où étais-tu cette nuit? C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. C'est un. Non, non, moi je vous la laisse, les gars, je vous la laisse. Du coup, sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah oui, après la discussion autour du feu, où évidemment la camaraderie, tout ça, on apprend à se connaître, où il y a un peu d'humour. Même que le Goblin Slayer fait un peu preuve d'humour à certains moments. Hein. Quand c'est pour des gobelins, il y a des gens derrière, êtes-vous des gobelins? Ouais, c'était magnifique, c'était assez rigolo. Et du coup, il fait aussi preuve d'un certain, je sais pas, il fait preuve quand même d'un petit peu de camaraderie j'ai trouvé lors du feu de camp, même si voilà, il répond toujours de façon bim, bim, enfin haché, tranché, tu vois, des petites phrases comme ça, mais tu comprends que voilà, il a un petit peu d'humour quand même, et, euh, et je sais pas, mettez pas dans les coms si vous pensez que ça le dérange vraiment, d'être entouré de tous ces aventuriers. Aussi, finalement, même s'il le cache, ça le rassure. Vous pensez psychologiquement qu'il est. Comment est-il? Vous pensez qu'il est heureux ou il voit vraiment ça comme des fardeaux? En tout cas, s'il les voit comme des fardeaux, je pense que rien qu'à la fin de l'épisode, quand l'elfe elle sort son arc et que le nain lui dit mais où tu vises, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, et que les flèches font un espèce de demi-tour à 180 degrés pour tuer 3 mecs en même temps, enfin deux gobelins et un loup en même temps, tu dis ah oui, elle déconne zéro. En même temps, elle a 2000 ans, mais c'est l'air très rigolo l'âge, tout ça. Enfin, vraiment, tous les dialogues entre le nain et l'elfe, comme d'habitude, c'était génial, franchement. Ça m'a rappelé les meilleures heures du donjon de Naelbug. C'était drôle. Du coup, sinon, bah, là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah maintenant, ça va se taper, les gars. Maintenant, l'épisode suivant, l'épisode 4, ça va être un épisode où, normalement, il va y avoir de la baston. Là, ça va taper le repère. En plus, normalement, il doit y avoir plus d'ennemis que dans cette foutue grotte. Du coup, ben, j'attends ça avec impatience, les gars. Cet animé me hype tellement. Maintenant qu'on a eu cet épisode qui te permet en plus de t'accrocher d'autant plus au personnage, voilà, tu les apprécies déjà. Je veux dire, le nain, il te fait marrer, l'elfe, voilà, l'elfe a un potentiel de waifu incroyable, je trouve, personnellement. Bon, après, ça, c'est mon goût pour les elfes, je pense. Je veux dire, non, je rêve pas d'elfe la nuit, mais vous m'avez compris, voilà, c'est une race que j'aime bien, je la joue dans les JDR, donc c'est pas pour rien. Du coup, tu te dis, bon, ceux-là, s'ils ont l'air sympas, j'ai envie de les connaître et tout. Et ça, je pense que je reprochais à notre animé de cette saison, Ulysse, Jeanne d'Arc, je sais pas quoi, là. Où bon, ils te font sorte que enfin, la Jeanne d'Arc, elle meurt quasiment, alors que, bon, ils te font un suspense de ouf, alors qu'en vrai, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam. La seule phrase que tu avais entendue, c'est je veux une plus grosse poitrine, donc bon, voilà. Alors que, bon, t'es pas triste, alors que là, déjà, il va y avoir l'attaque des gobelins, enfin, du repère des gobelins, et j'ai absolument pas envie qu'il arrive quelque chose à aucun des personnages. Et, euh, et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas besoin de développer, je pense que vous, c'est pareil. Alors, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous avez aimé le fait, le fait que ça soit un épisode de transition, où on construit un peu l'équipe, où on en apprend plus sur les personnages? Ou est-ce que vous êtes un peu déçu parce que vous auriez aimé un peu plus de baston? Dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai été ravi de cet épisode. C'est le genre d'épisode qui, pour moi, sont impératifs à la suite de l'histoire. On ne peut pas avoir que de la baston pour moi. Maintenant, si vous avez un avis opposé, n'hésitez pas à le me dire dans les coms. Effectivement, enfin, c'est fait pour ça, les gars. Moi, mettez un like si vous appréciez, abonnez-vous même si vraiment vous trouvez que le nouveau micro et le nouveau son est génial. Euh, mais bon, c'est pas obligatoire ça. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous partagiez dans les coms votre avis sur tout. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à vraiment à dire ce que vous pensez de l'épisode, à poser des questions, à débattre entre vous. C'est ça que j'encourage au maximum. C'est bon, les gars?
Bah, c'est parfait, on a passé un super bon moment. Moi, sur ce, les mecs et les filles, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des bisous. Vive les animés. Tchuss.